Mais tu vois ta couleur avec papa. Tu mets la tête. Non, je ne mets pas. Fallait mettre. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi. It's 1 p.m. in Cameroon. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang, Atembe, mesdames et messieurs. Bonjour, 13h à Bamougoum. Les titres à la une de votre journal. Déjà qu'il est enseignant, la rentrée scolaire est devenue un marronnier pour Pierre Maripokam. Bien débuter l'année scolaire, la poursuivre et bien l'achever. Voilà les défis à relever par cet enseignant qui fait face à un handicap. Dans ce journal, Solution Foucault Michel nous amène sur les traces de Pierre Maripokam. Equitable access to education guaranteed as internally displaced children begin school on a good footing. Although many of them have been deprived of education for years. Now they have expressed satisfaction after receiving didactic materials. Plus de 80% d'enseignants du primaire et du secondaire ont répondu présent hier 5 septembre, jour de rentrée scolaire au Cameroun et dans différents établissements scolaires du département du Bam et Inugu. Aucun mouvement d'ordre OTS, OTA et CEA n'a été observé. And Education Minister sends across strong message to stakeholders to minimize all forms of violence on campus this academic year as there is growing violence in schools. Those were our top stories. You're welcome to join us, Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi. Monique, you are flagging the news in French, but then a look at how your first day in school was like. Maybe you had an experience too on your first day in school. Of course, Henri Kejang Atembe est parmi les 6 millions d'élèves qui ont repris le chemin des classes tant pour le primaire que pour le secondaire hier. C'était le démarrage d'un nouveau cursus scolaire. Il y en a qui partaient à la maternelle et d'autres, c'était le collège, le lycée pour d'autres. Certains ont eu envie de renouer avec les bancs, la nostalgie de l'école, mais d'autres ont eu envie de rester à la maison, s'accrochant sur la robe des parents. Reportage Lessine Poumetia Thierry Nana. Rentrée scolaire 2022-2023, les cours ont bel et bien repris dans les établissements de la ville de Douala. Ici, à l'école maternelle, c'est en pleurant que les tout-petits ont fait leur entrée dans les salles de classe. Sont déjà en train de faire le découpage des papiers, tout doucement, parce que ce sont les enfants qui sortent directement de la maison. École maternelle de Deido. Pour les plus sages du primaire, ils écoutent attentivement les recommandations de la maîtresse. Pour ce premier jour de rentrée scolaire, des dispositions ont été prises par le staff technique de l'école et les parents pour veiller au grain. En venant moi-même, c'est pour me rassurer du confort de ma fille en fait, pour qu'elle ne puisse pas avoir de trucs, des trébuches en route en fait. Donc j'ai voulu moi-même venir personnellement sur ce plan pour la sécurité en fait. Nous sommes à l'accueil des enfants. Pour cette première journée, il y a affluence et vous me voyez comment nous sommes dans le travail. Toutes les classes sont déjà prêtes, les tableaux sont déjà prêts, les emplois du temps sont prêts. Maintenant, pour nous, c'est d'installer les enfants dans les salles de classe. Rendus au lycée bilingue de Deido, après le traditionnel rassemblement, les élèves ont assisté à la vidéoconférence du ministre des Enseignements secondaires en compagnie des enseignants. Pendant ce rassemblement, on n'a pas les enfants, n'est-ce pas, du Clean School,
des toilettes et même de leur tenue, du travail qu'ils doivent fournir dès aujourd'hui pour être sûr d'être admis en fin d'année, soit à l'examen, soit en classe supérieure. Nous sommes allés au centre multimédia suivre la vidéoconférence de Madame le ministre au cours, n'est-ce pas, de cette vidéoconférence où elle insiste sur la digitalisation des enseignements, sur le Clean School. Les forces de maintien de l'ordre ont effectué un contrôle mixte à l'entrée des établissements. Des deuxièmes, c'est l'assurance donnée par le sous-préfet de cet arrondissement qui a effectué des tours dans différents établissements scolaires sur son territoire de commandement. Daouda Ousmanou a pris la température de la rentrée scolaire et à sa suite nos reporters Muriel, Annie Nanga et Constant Kamga. Tête haute, poitrine bombée, l'hymne national est chanté dans la cour de l'école publique des Koudou, en présence du sous-préfet de Yaoundé 2 et de sa délégation. Nous sommes au quartier Briqueterie à Yaoundé. Direction à présent la classe de CM1. Au programme, causerie éducative. L'autorité administrative rappelle à ses élèves que la cadence sera à présent rythmée par le travail et la discipline. On ne regarde plus les dessins animés le soir. Quand on rentre le soir, c'est pour réviser. Premier bon point en cette première journée, le pourcentage d'élèves présents ici est au-dessus de la moyenne. Tous les élèves sont presque présents. Nous avons un pourcentage de 80%. Mais nous conseillons, nous appelons encore les parents de venir rapidement inscrire parce que les cours ont démarré. Escale dans 4 autres établissements de la place pour continuer l'inspection. Au lycée de la Cité Verte, par exemple, les cours sont effectifs et les absences s'expliquent par le système de mi-temps déjà opérationnel ici. Et les classes intermédiaires, nous les avons divisées en deux. C'est-à-dire 6e, 4e le matin, comme vous avez constaté, et 5e, seconde dans l'après-midi. Le sous-préfet exprime son satisfait. Nous sommes globalement satisfaits de remarquer qu'il y a un effectif important dans tous les établissements scolaires et le pourcentage aussi entre 80 et 90% de l'effectif. Chaque établissement a accueilli la majorité de ses élèves. Nous avons profité aussi pour sensibiliser les proviseurs, les directeurs des écoles, de nous remonter les informations relatives à la présence des enseignants. En guise d'au revoir, un appel est lancé aux apprenants retardataires d'hâter le pas afin de rattraper le retard déjà accusé. Nous restons à Yaoundé avec ces 250 élèves qui ont reçu du matériel didactique et des bourses scolaires de la communauté chrétienne de la Chapelle de la Gloire lors d'un culte spécial. Objectif, booster le moral des enseignants et des élèves pour avoir de meilleures performances scolaires au terme de l'année. Plus de précisions avec Maria Mazou et Serge Alanzibou. Des voix s'élèvent ici à la chapelle La Gloire du Christ en cette veille de la rentrée scolaire. Un culte spécial à l'endroit des élèves qui reprennent le chemin de l'école ce lundi 5 septembre 2022. Particulièrement aujourd'hui, c'était un culte spécial d'action de grâce parce que nous venons dire merci au Seigneur pour nos enfants qui ont réussi à nos examens et qui repartent à l'école. Donc, voilà, le message d'aujourd'hui portait sur la prière persévérante. Sac à dos rempli des fournitures scolaires et des enveloppes à l'endroit de ses élèves. Ils sont environ 250 à recevoir ce 4 septembre le nécessaire pour entamer l'année scolaire. Nous avons donné quelques bourses scolaires à certains de nos étudiants, une quarantaine environ, c'est-à-dire une enveloppe de 100 000 francs chacun pour les encourager, pour leur dire que Dieu peut agir quand on prie, quand on croit, et Dieu peut faire quelque chose. Occasion idoine également pour prodiguer quelques conseils pratiques à ces jeunes élèves qui souvent font face à d'énormes tentatives. La satisfaction et la reconnaissance est énorme pour les bénéficiaires. Merci au clergé de la chapelle pour cette bourse qu'ils nous ont remis. Merci infiniment, que le Seigneur les bénisse. Et je prie tout jeune de... Je suis très émue aujourd'hui et très reconnaissante envers notre pasteur et tous les bienfaiteurs de la chapelle de la gloire de Christ. Parce que en ce jour, mes enfants ont reçu des bourses. Des propos touchants vis-à-vis de la communauté chrétienne de cette église qui a bien voulu redonner du sourire à ses élèves. 13 heures passées de 11 minutes.
dans le Fundi à Yaoundé et à Bamungum, c'est à l'ouest du Cameroun, Henri Kédian. Well, thanks and welcome back here in Douala. Education of internally displaced persons equally guaranteed as, of course, the flag of the new school year on a very good foot, though many of them have actually decried long years of school absence or without schooling. They have equally expressed satisfaction on their arrival as they receive some didactic materials. Details with Ambo Gladys Diba. As early as 6 a.m., Tasakwen Namata, an internally displaced from Ikondo Titi in the southwest region, had already prepared his children for school. It's not really easy for this back to school, as you see us preparing my children with my wife. How do we even have the money? We used to have small money through small NGOs that used to give us small gifts. We have not even bought exercise books, whatever that is needed, but at least we just want them to go to school. From Government Balingwa High School, Sodiko Village, to Government Balingwa Technical High School, Bonamatumbe, and Atlanta Balingwa Comprehensive High School in the Douala 4 subdivision, most of the internally displaced students we met had similar problems. They have been for 4 years without going to school as a result of the crisis in the northwest and southwest regions. So for now, I left now from Passport. I was not there are some kids out there that don't go to school. They are safe. There are some kids that are even pregnant. Some are dead because of this war. So I came here so that me I can learn. Schools were interrupted, so I needed to further my studies. So I decided to come here now to further my studies. I gave me things that I have in my studies. And I'm very happy with it. To ensure these internally displaced students have the right to education just like others, these school administrations give them special consideration. The minister said that those who are coming from those areas should have at least particular attention, should be given particular attention. So we always receive them. All what we need is to give some instructions, some information concerning them. Their names, their certificate, we also welcome it. If it's not there, we still admit all of them. We had to reduce fees for most of them when we noticed that they came from the northwest and the southwest. And then with others, we gave them extra exercise books to help them with their school needs. After spending years without going to school, they are tested upon arrival to ensure they are admitted in the right classes that match their capacities. Classes have effectively started in these schools with massive attendance of the internally displaced students who are hoping to succeed in flying colors by the end of the school year. And classes actually effectively began yesterday in Yaoundé, that is in the Fundi division of the Central region. And of course, it was an opportunity for Governor Nasri Paul Biya to congratulate the people who attended, more than 80% of attendance from students and pupils as well as teachers. But then he reiterated to know why the 20% absent. Yaoundé Bitrus Ngamo reports. The visit of Central Regional Governor Nasri Paul Biya started here at the government's bilingual primary school Bastos. In the exchange that followed, one of the pupils finally pronounced the name of the governor. The discussion flowed. Class 6 is a class for common entrance and first school leaving certificate exams. You have to start from the first day. GHS Chinga, not far off the next stop. Here also, the students were in class following the lessons of the day. Lecture days and time clearly spelled out by some of the teachers alongside associated textbooks and material. Here, digital learning is also effective. At GTHS Yaoundé 2, Madagascar neighborhood, the scenario the same. Face mask in class, the other in almost all the schools visited. Like the governor, even the SGO is not known by some school children. Being a good citizen, students attendance very effective in schools visited on this first day
of the 2022-2023 academic year. At least 80% of the student population were present, and about 80% of the teachers too were there. The last stop here at a private nursery and primary school. Nasiri Pobia left with this instruction that the list of absentees be reported in order to know why. And we want to encourage the students and the teachers to put their hands on deck to be sure that they carry on the activities of this academic year to the end, so that at the end of it, our region will always be the first. Zero tolerance to any fooling around, as school is time to study. This goes with responsible behavior needed for a successful academic year. Thanks very much, Beatrice Ngamo. And of course, how nostalgic it is to recollect or have a hazy recollection of your first day in school. Now, this is just what Stephanie Chen is going to tell us now on the first day in school for beginners. We're expecting the look on the faces of first-timers as they begin classes this September 5 in various institutions in Douala. Some seem excited, while others are still in shock. Here at École Maternelle de Deido, some toddlers enter the classroom crying, unable to bear leaving their parents' side. Day one at school, these school children are allowed to present themselves and are given proper orientation. They listen keenly to their teachers' recommendations. Speaking to administrators of some schools in Douala, they say they have done proper arrangements to ensure a smooth school year. We have prepared everything, the classes and the list of the children in their various classes. Before that, we had 1 month, 2 weeks of seminar. We prepared our teachers. Our teachers have written all their lesson notes for the whole school year 2022-2023. At Lycée Bilen de Deido, students and pupils had the assembly, after which they took part in a video conference with the Minister of Secondary Education. That both in the case of COVID-19 or in the case of strikes, it has taken President Paul Biya's political will and determination. Security measures have been intensified in schools as forces of law and order carried out a proper check at the entrance to various institutions. Stephanie Chen and Monique, we continue with our news, and this time we are talking about someone who has teaching as a passion. Il s'agit d'un passionné d'enseignement qu'on ne trouve plus dans les rues, qui ne court pas les rues justement. Ça fait 13 ans déjà qu'il est enseignant et la rentrée scolaire est devenue pour lui un marronnier. Il s'appelle Pierre-Marie Pokam. Au-delà de cette vocation, il doit affronter tous les jours son handicapé moteur que nous présente Solution Michel Fauquois. Nous sommes à Bam dans le plateau au domicile de Pierre-Marie Pokam, enseignant à l'école publique de Poums. Ce jour de rentrée est spécial pour lui, puisqu'il renoue avec le chemin de l'école. Son programme est arrêté à la veille. Nous sommes battus, on a mis les petits plats dans les dents. Mon cahier de préparation, je l'ai apprêté depuis hier déjà. J'ai écrit quelques leçons. Je vais le seul pas m'apprêter et prendre la route de l'école. L'homme est paré pour affronter le chemin de l'école situé à 4 km de son domicile. Pour limiter son budget de dépenses, il est obligé d'effectuer 1 kilomètre à pied. Un chemin assez ardu que ce dernier franchit malgré son handicap, armé d'une seule ambition, arriver à l'établissement à l'heure. Je tiens la clé depuis 2009. Bien, ce matin, vous m'avez vu prendre la moto. C'est juste pour des soucis de rapidité. Parce que parfois, on arrive le matin, on ne trouve pas de voiture prête à partir. Toujours parmi les premières personnes arrivées à l'école, Pierre-Marie Pokam a un karaté apprécié par ses collègues. Monsieur Pokam Pierre-Marie est un collègue, un enseignant exemplaire. Il est toujours à l'écoute de ses collègues, à l'écoute de ses élèves. Monsieur Pierre-Marie Pokam est avec moi depuis 2017. C'est l'un de mes adjoints hommes. Parce que dans les écoles, présentement, on trouve pas les hommes. Et monsieur Pokam Pierre-Marie, bien que étant diminué par son handicap, fait tous les efforts pour rendre satisfaction à l'administration
scolaire. Bon, c'est un enseignant. Vraiment, il est très dévoué. Pour certains parents, c'est un enseignant module. Il s'assure toujours que les enfants sont bien en classe. Avec ce top départ, Pierre-Marie Pokam est bien armé pour parachever une bonne année scolaire comme de coutume. C'est la rentrée scolaire qui coïncide de la résurgence des cas de choléra. Comment prémunir les enfants de cette épidémie? Eh bien, nos équipes sont en ce moment même postées au collège privé des Lauria. C'est à Bonamoussadi pour s'enquérir des dites mesures. Titi Freeman, Henri, Thierry Nana nous y attendent. Thierry, bonjour. Sont en train d'être multipliées ça et là, tant par le personnel enseignant que par les parents, pour éviter aux enfants d'être attaqués, d'être la cible du vibrio colérique. Et nos équipes se sont déportées dans les différents coins de la ville de Douala. Et en ce moment même, Titi Freeman et nos correspondants sont mobilisés pour nous rendre compte de cette actualité. Titi Freeman, bonjour à nouveau. Bon après-midi à vous en studio. Effectivement, la rentrée scolaire a commencé depuis hier 5 septembre 2022 sur l'étendue du territoire national. Et comme vous le savez, l'épidémie de choléra a refait surface au Cameroun. Et pour pallier à cette épidémie, de nombreux établissements scolaires ont pris des mesures sanitaires justement pour éradiquer la maladie. À ce sujet, nous sommes au collège bilingue des lauréats. Ici, des mesures sont effectives. Les élèves passent au lavage des mains chaque matin et après la sortie des toilettes. Pour en parler, nous recevons ici le principal de cet établissement, Monsieur Jean-Marie Desnaux. Dites-nous, quelles sont les mesures prises par votre établissement pour éradiquer le choléra? Alors, la première mesure, c'est que tous les élèves, systématiquement, tous les matins, c'est-à-dire, il y a le lavage des mains. C'est une obligation. Si vous avez l'opportunité, vous venez. La porte est ouverte. Il y a 3 surveillants. Et tous les élèves, passent. Pour se laver les mains, c'est indispensable. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, ça fait déjà quelques mois qu'on a parlé du problème de l'arrivée du choléra, à Douala. Il y a une sensibilisation qui est faite et qu'on va continuer à développer, sachant que le problème de l'hygiène, et en particulier des toilettes, est pour nous prioritaire. Et on essaye, et on va continuer à faire en sorte que ce secteur-là soit de plus en plus précis et rigoureux. Justement, au niveau des toilettes, nous reconnecte avec le signal. Nous serons des vôtres tout à l'heure. Nous allons poursuivre ce journal pour parler du Help Center. Ce sont des initiatives qui ont été prises par le ministère des Enseignements secondaires pour permettre au personnel enseignant, la communauté éducative et les parents de mieux s'outiller en matière de technologie pour cette année scolaire. Et hier, la leçon inaugurale du 5 septembre a été prononcée par Naloba Lyonga, le ministre en charge des enseignements secondaires au Cameroun. Lecture de Samuel Baïha. Les regards sont froids et orientés vers cet écran de projection. La première prise de parole n'est pas la plus attendue dans cette salle multimédia du lycée bilingue de Bobongo, Petit Paris. Nous attendons que le ministre délivre son message de rentrée à l'endroit de la communauté éducative. Naloba Lyonga est projeté. De discours brefs, transmis en anglais. Le bilinguisme se heurte aux oreilles dures. J'ai eu peut-être la difficulté de suivre ce que le ministre disait en anglais, mais j'ai eu à comprendre certaines paroles. Le proviseur retransmet en la langue la plus audible de tous. Elle a commencé par indiquer que la communauté éducative de l'année scolaire dernière a été résiliente. Être résilient, c'est savoir supporter le choc. C'est pour cela qu'elle demande de transformer les difficultés en opportunités. L'épreuve du digital a été relevée, mais l'école à distance
devra peut-être aider à résoudre la faible pénétration d'Internet au Cameroun, évaluée à 36,5% de la population totale. Retour à Douala 5e où nous retrouvons nos équipes. Titi Freeman qui a été à nouveau reconnecté. Il nous parle des mesures prises pour pallier la circulation du vibrion colérique. Titi, à nouveau, bonjour. Oui, monsieur Jean-Marie Desnaux, vous nous parliez effectivement des mesures prises côté sanitaire pour lutter contre le choléra. Il s'agit de quoi exactement? On a eu une inspection entre autres hier matin avec deux inspecteurs principaux là, et qui nous ont aussi alertés, c'est-à-dire sur le problème du choléra. Ils ont aussi attiré notre attention sur le fait, que la nourriture qui arrive de l'extérieur. Il faut qu'on prête une attention particulière parce que la nourriture qui arrive de l'extérieur, vous ne savez pas exactement comment elle est gérée. D'accord ? Elle est assimilée et prise par les élèves et puis ça peut être aussi source de maladies, non seulement du choléra, de diarrhée, etc. Ça fait partie aussi de notre préoccupation majeure. D'accord. À côté de ces préoccupations, il y a également le problème des enfants à mobilité réduite. Ils sont accueillis par les établissements d'enseignement ordinaire, vous le savez, en fonction du niveau de leur déficience. Et dans cet établissement qui est un établissement d'enseignement ordinaire, ils arrivent quelquefois, c'est vrai que ce n'est pas encore en grand nombre, mais quand ils arrivent ici, quelles sont les mesures que vous prenez pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils s'intègrent facilement au milieu de leurs camarades qui ne sont pas handicapés? Bon, c'est vrai que c'est une préoccupation au niveau de l'établissement. C'est pas la première fois qu'on essaye de se dire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans le cas où. Parce que jusqu'à présent, moi ça fait quelques années que je suis ici et j'ai jamais été en présence d'un parent qui venait pour inscrire son enfant ayant un handicap. D'accord ? Mais on sait que on va être amené dans les années à venir à accueillir les enfants qui sont dans cette situation. Ça ne nous a pas empêché, au niveau du bac, par exemple, puisqu'on était centre d'examen, d'accueillir un élève handicapé, d'accord ? Mais il a été accueilli, il a fonctionné, il a travaillé comme les autres élèves, sauf qu'il est venu avec son matériel, c'est-à-dire avec sa chaise adaptée et avec sa table, d'accord ? Mais l'école n'a pas été conçue au départ, et ça demandera des travaux, des investissements assez importants. Il n'a pas été conçu pour avoir des ascenseurs, il n'a pas été conçu pour avoir des rampes d'abcès, mais on sait que ça va devenir de plus en plus important et qu'il faudra qu'on puisse passer par cette exigence. Des travaux à venir pour l'éducation inclusive ici au Collège moderne bilingue des lauréats. Merci monsieur Jean-Marie Desnaux pour ces éclaircies. Monique, Henri, c'est tout pour ce flashback ici. Nous sommes en direct du Collège moderne bilingue des lauréats. À vous l'antenne. Thanks very much, Titi Freeman, for that brilliant intervention there from Collège de Lauréats. And of course, we are talking violence on school campus. Of course, Education Minister Nalova Lyonga has sent a very strong message across the stakeholders to minimize violence and all forms of violence on campus this academic year, as there is the growing surge of violence on campuses. Details with Heisenchier. Students in different schools across Cameroon produced unbelievable cases of violence during the last academic year, some stabbing their own teachers, while others rough-handling their friends. And as the school year begins this September 5th, the story may be different with the coming of the Helpline Center to address the psychological needs of the students. Most of the students are traumatized. They don't have someone to talk to. And by the time they've repressed these feelings, it gets explosive with a trigger. So the call center has come to solve most of this problem. Inaugurating the center in Yaoundé this day, the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, urged the students and parents to open up to the experienced guidance counselors for appropriate solutions to their problems. Students can see that we have anticipated the fact that they have problems, and when they have problems, there's a place where they can go to have their problems solved. A student who cannot speak to the parents at home should come and speak to us in the privacy that the call line offers. Aside the psychological needs, the unit here at the Distance Educational Center provides orientations on education and career issues.
How do they prepare for exams? Note-taking skills, time management. We see the situation in our country. There are so many graduates without a job. Who help these students in choosing the series? Nobody. Who help these children in choosing the field in which they want to study? Probably nobody. So they find themselves making wrong decisions that are not informed. And for any student or parent seeking for help, dial the toll-free number 24 22 87 30 for solutions. Hi, Cynthia. Thanks very much for wrapping up this edition of the 1 p.m. Bilingual News. We've been Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi. We thank you graciously for keeping us on call. Good day, Monique. Good day, my co-présenta. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés pour ce 13h bilingue. Nous serons des vôtres demain à 13h avec le même plaisir. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Bon après-midi.